Ok, bon bah du coup je vais démarrer. Donc je vous fais ce petit zoom. Donc Marine m'a autorisé à partager avec son équipe vu que personne n'était là et elle n'était pas là non plus. Voilà. Donc du coup je vais vous faire un petit retour sur le bootcamp qui a eu lieu à Lyon ce dimanche. Donc je vais vous expliquer un peu quelques trucs qu'on a appris, quelques astuces, voilà, pas mal de choses importantes. Il y a eu beaucoup de rappels de base qui étaient vraiment importants. Donc je vais essayer de vous retransmettre un maximum. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu comment ça s'est passé, donc le bootcamp de Lyon, on était plus de 750 distributeurs dans une salle, donc c'était vraiment énorme. Il y avait la présence de Kinsey Pankos, donc la fille de Marc, il y avait Stéphanie Anne Bonbrun, il y avait Albert Sibosch, il y avait Carla Burns, il y avait Barbauser aussi. On a eu une vidéo intervenante de Joël Dunn et Stéphanie Dunn qui était vraiment géniale. Voilà, il y a eu pas mal d'intervenants et il y a eu aussi bien sûr tous nos plus gros leaders français, dont Audrey Aleotti, notre ambassadrice. Donc voilà, il y a eu pas mal de partages, il y a eu pas mal d'astuces, on a beaucoup ri, donc je vous encourage à aller aux événements parce que c'est vraiment hyper intéressant, c'est surtout très enrichissant et donc j'espère qu'on vous verra un maximum au prochain. Donc soit le Hitworks Summer Day pour ceux qui ont déjà leur place ou alors le Green Carpet qui va avoir lieu au mois de septembre. Donc j'espère qu'on va vous y voir nombreux et vous allez voir un peu la puissance des événements. Donc voilà, du coup, je vais commencer par une checklist de débutants et plus. Hein. Il y a pas que les débutants, mais en tout cas, on va dire que c'est un petit peu la base. Donc on a eu à un moment pendant le bootcamp une affiche qui a été projetée sur les écrans où il y avait en fait les 10 points importants pour les débutants. Et donc, je vais vous rappeler ça déjà dans un premier temps. Donc, le premier point important quand on démarre Hitworks, c'est votre pourquoi. Le pourquoi, c'est pour quelles raisons vous vous êtes lancé chez Hitworks, qu'est-ce qui vous motive. On a beaucoup de mamans, donc il y a en général, quand on est maman, c'est les enfants qui nous motivent. Quand on n'est pas maman, ça peut être un chéri, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être voilà beaucoup de rêves. Mais en tout cas, on a toujours quelque chose à la base qui nous motive. Et donc, il faut trouver à l'intérieur de vous pourquoi vous vous êtes lancé chez Hitworks et qu'est-ce qui fait que quand vous avez une baisse de morale, vous vous dites, bah non, en fait, je suis rentrée pour ça, donc je continue. Il faut que vous trouviez dans votre vie quelque chose qui vous motive et qui vous prend aux tripes et on va appeler ça votre pourquoi. Donc, il faut définir et donc dire à vos distributeurs de définir pourquoi ils rentrent dans l'activité Hitworks. Donc ça, c'est le premier point. Je vous invite à prendre des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, second point, n'attendez pas le kit pour démarrer. Un kit de démarrage arrive sous à peu près une semaine et on sait que dans les 30 premiers jours sont quand même hyper importants. Donc, n'attendez pas le kit de démarrage. Donc, prévenez vos distributeurs. Ils n'ont pas besoin d'attendre le kit. Ils sont déjà distributeurs quand ils prennent leur licence, quand ils s'inscrivent. Donc, qu'ils ne perdent pas une semaine en attendant le kit. Il faut qu'ils démarrent tout de suite l'activité. Donc, voilà, ça, c'est le second point. Donc, l'avantage, c'est que pour les réseaux sociaux, etc., on n'a pas forcément besoin d'avoir les produits pour démarrer l'activité. Après, pour une vraie partie, c'est un petit peu différent. Mieux vaut attendre le kit, mais en tout cas, au moins se lancer directement sur les réseaux sociaux et bien sûr le dire à tout le monde. Donc ça, ce sera un autre point. Troisième point, télécharger l'application Wired. Alors, je sais pas comment ça se dit, mais on va dire que ça se dit comme ça. Mais Marine, tu as vu, j'ai le même anglais que toi au final. Alors, donc du coup, il faut télécharger cette application parce que vous allez recevoir toutes les informations en direct. Donc, il n'y aura pas les leaders ou voilà d'autres personnes qui le sauront avant vous. Ouais, je vais l'écrire l'application. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Alors attends, voilà. Donc, il faut télécharger cette application parce que vous aurez les informations en temps réel comme tout le monde. Donc, les promotions, les bobos, les nouveaux produits, les challenges, voilà, la Green Carpet aussi, par exemple, ce sera annoncé dans l'application, etc. Oui, la Green Carpet, c'est à Nice. Donc, voilà. Télécharger l'application. Alors, il y en a d'autres aussi des applications. N'hésitez pas à télécharger aussi l'application Hitworks normale, l'application Wrap App qui est faite pour certifier vos photos et l'application de Hitworks Pay. Moi, j'ai 4 applications d'Hitworks sur mon téléphone. Donc voilà, télécharger les applications et bien sûr, ça, ces 10 points-là, vous les notez dans le sens où vous allez pouvoir les transmettre à vos nouveaux distributeurs à chaque fois. Ça va, Karine? Ouais. Alors, quatrième point.
Très important, connectez-vous et faites connecter vos distributeurs à leur e-suite immédiatement. N'attendez pas une semaine pour leur expliquer ce qu'est l'e-suite. Il faut leur expliquer tout de suite, les faire se connecter, activer leur e-suite, le petit document qu'il y a à remplir au début. Il faut qu'il soit activé tout de suite et bien sûr les diriger vers les fichiers de formation. Donc nous, on a EasyDream pour ça, mais sachez qu'il y a la bibliothèque de documents dans l'e-suite, donc les diriger et leur expliquer comment trouver les fiches produits, etc., qu'ils ont dans la bibliothèque de documents de l'e-suite. Donc ça, c'est le 4e point. Le 5e point est acheter les équipements It-Works. Donc du coup, alors, dans acheter les équipements It-Works, je sais qu'on n'avait pas, nous, très bien saisi de quels équipements il s'agissait. Donc, je l'ai noté. Mais je pense que ça parle quand même de peut-être un t-shirt, ce genre de choses pour pouvoir représenter la marque correctement. Après, vous avez plein de choses sur l'e-suite maintenant dans les commandes que vous pouvez commander par rapport à It-Works. Mais c'est important, après, si vous êtes vraiment 100% It-Works, de représenter la marque quoi que vous fassiez. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'acheter les équipements It-Works, je pense. Donc, le numéro 6, c'est la liste des noms. Alors, je sais que trop peu et beaucoup, trop peu, n'ont pas de liste de noms. Et c'est vraiment hyper important. Et je vous le dis parce que moi, je l'ai commencé il y a quelques mois. Et au début, je ne la faisais pas et je regrette de ne pas l'avoir fait parce qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus vous rappeler qui vous a demandé des renseignements pour l'activité, qui vous a demandé des renseignements pour les produits. Vous ne pouvez plus vous rappeler de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une liste de noms. Donc, moi, j'ai une liste de noms et j'ai, par exemple, je mets au mois d'avril, je fais une colonne distributeur, une colonne de clientes et toutes les personnes qui me contactent pour rentrer dans l'activité et qui me disent peut-être plus tard ou qui me disent le mois prochain, etc. Je note tout. Et je note aussi les potentielles clientes. Quand il y a un BOGO, comme il y a eu le BOGO distributeur en ce moment, je ressors la liste de noms. D'ailleurs, vous pouvez demander à Charlotte qui est là. Directement, le soir, dans la chambre, j'ai sorti ma liste de noms et j'ai envoyé des messages à toute ma liste de noms. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la liste. Alors, je sais qu'au début, vous devez vous dire que peut-être que c'est hyper long de faire une liste, mais si vous la tenez tout de suite dès le début, c'est pas hyper long. À chaque fois que vous avez quelqu'un à qui vous parlez, etc., qui vous demande des informations, vous rajoutez simplement un nom et c'est tout. Voilà, mais c'est hyper important parce qu'après, quand vous avez des promotions, voilà, plein de choses qui se passent dans l'activité et qui peuvent les intéresser, il faut pouvoir leur renvoyer un message à toutes. Donc, moi, je suis pas trop le genre de personne à relancer tout le temps, etc. Donc, justement, quand il y a une promotion, j'en profite pour relancer les personnes qui étaient intéressées et qui m'ont pas trop donné de suite. Donc, je vous conseille vraiment la liste de noms. C'est vraiment, mais vraiment hyper important. Alors, ensuite, le numéro 7, c'est les étapes vers le succès. Donc, il faut bien expliquer à vos distributeurs qu'est-ce que veulent dire les étapes du succès. Je vais couper peut-être ça, voilà. Il faut bien expliquer à vos distributeurs qu'est-ce que sont les étapes du succès. Donc, prendre le kit de démarrage, se qualifier Fast Start, aller jusqu'au Ruby. Il faut expliquer au moins ça à vos distributeurs. Les étapes du succès, c'est la base de l'activité. Et plus vous allez répéter les étapes du succès, plus vous allez réussir à évoluer. Donc, même vous, pour vous, les étapes du succès sont très importantes. Donc, ça, c'est le numéro 7. Le numéro 8, c'est de faire une fête de lancement. Donc, de faire une wrap party. Et de faire une wrap party. Alors, je sais qu'au début, certains sont pas trop à l'aise en wrap party et tout ça, mais sachez que si vous ne le faites pas dès le début, plus vous allez reculer les chances, moins vous allez faire de wrap party. C'est un petit peu bête, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut essayer de faire une fête de lancement ou une wrap party, même si c'est qu'avec des personnes que vous connaissez, votre entourage ou quoi que ce soit, mais il faut lancer la machine tout de suite. Donc, ils appellent ça une fête de lancement, mais bon, une wrap party, hein, on a tout de suite compris. Donc, le 9e point, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut communiquer tout de suite. Et comme je disais dans le point numéro 2, ne pas attendre le kit. Il faut communiquer absolument tout de suite sur les réseaux sociaux que vous êtes distributeur It-Works. Vous ne pouvez pas attendre parce que vous avez envie que ça aille vite et quand on veut que ça aille vite, il faut faire les choses rapidement. Donc, il faut communiquer sur les réseaux sociaux et si vous ne le communiquez pas de toute manière, personne ne va savoir que vous êtes distributeur It-Works. Donc, le but, c'est quand même que tout le monde le sache et plus il y a de personnes qui vont le savoir, plus vous allez avoir de retours. Donc, vraiment, communiquer sur les réseaux sociaux et engager, n'importe quoi, pourquoi j'invente. Encouragez vos distributeurs quand vous les enregistrez tout de suite à communiquer sur les réseaux sociaux.
Et le 10e point et dernier point, c'est de participer à un événement. Donc, vous pouvez participer à un bootcamp, à un One Team One Mission, à une présentation d'opportunités, à une vraie partie publique, mais participer à un événement vraiment physiquement, pas à une conférence, etc. Vraiment participer à un événement, parce que je peux vous assurer que les personnes qui étaient à l'événement dimanche, beaucoup de personnes ont eu un déclic et je sais que ça va changer leur activité. Les événements, c'est vraiment important et j'appuie vraiment là-dessus parce que encore trop peu de personnes se déplacent pour aller aux événements et je peux vous assurer que c'est une grosse dose de motivation. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se rendent compte que les personnes qui montent sur scène et qui sont diamant, double diamant, triple diamant, président, etc., ce sont des personnes absolument comme tout le monde. Et vous allez vous rendre compte dans les événements que si c'est possible pour eux, c'est possible aussi pour vous. Il y a une grosse prise de conscience dans les événements. Vous allez rencontrer vos équipes, vos marraines, des leaders, d'autres personnes que vous suivez, les personnes importantes de la société. Et vous pourrez les rencontrer que dans des événements. Donc, c'est vraiment une grosse dose de motivation et d'énergie et c'est quelque chose qui peut faire décoller votre activité. Donc, vraiment, allez aux événements parce que, comme je vous dis, on est encore trop peu à aller aux événements. Alors, je lis vite fait ce que vous me dites. Voilà, donc oui, donc du coup Camille, tu vois comme quoi il faut garder sa liste de noms et la faire dès le début parce que quand on perd sa liste d'amis Facebook, et ben au moins on a une liste aussi de noms, ça peut être bien. Alors, Alexis, pour les produits, pour les wrap parties, tant que tu as des wraps, tu peux faire une wrap party, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir tous les produits pour aller en wrap party. L'essentiel, c'est d'avoir au moins des wraps. D'accord? Donc après, tu peux en profiter de commander avec tes wraps reward, etc. Manière d'avoir des wraps pour les wrap parties. Mais pour les wrap parties, les wraps, ça suffit. D'accord? Après, vous pouvez présenter les produits avec vos fiches produits. Si vous avez quelqu'un à côté de chez vous qui a les produits, dans ce cas-là, vous les prêtez entre vous peut-être ou voilà. Mais c'est pas grave. Et quand je dis justement de faire des wrap parties au départ, c'est que quand vous recevez votre kit de démarrage, vous pouvez déjà faire une wrap party avec votre kit de démarrage, rien qu'avec ça. Ah bah Cynthia, bah super si tu vas être au Hit for Summer Day. Tu vas rencontrer plein de monde, tu verras, ça va être génial. Alors, le Green Carpet à Nice, je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 28 et 29 ou 27 et 28 septembre. 27-28. 27-28, voilà. Et alors, on nous a bien précisé au bootcamp, alors je vous le dis parce que vous êtes tous là, mais quand les places pour le green carpet sortent, n'attendez pas le lendemain parce que ça va être complet. En 1 heure, il n'y aura absolument plus de place. Il va y avoir Marc Pentecoste et tout, donc je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de place. Donc, quand les places pour le green carpet vont sortir, prenez tout de suite vos places et puis vous calculerez après comment vous allez y aller, mais prenez vos places. Donc, voilà pour la checklist des débutants. Normalement, j'ai une photo, donc ouais, je crois que j'ai une photo de la checklist et tout, donc je vous la publierai peut-être sur le groupe pour que vous ayez. Donc après, on a eu plusieurs panels, dont 2 qui sont ressortis plus importants que les autres, parce qu'au final, on n'a pas eu de panel réseaux sociaux, mais en tout cas, on a eu un panel Blitz et un panel Wrap Party que moi j'avais noté pas mal de trucs, et donc je vais vous parler un petit peu du Blitz. Alors en Blitz, surtout celui qui m'a marqué moi, c'était Jamel. Après voilà, c'est personnel, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très motivant et qui est vraiment le pro du Blitz. Et donc Jamel, il a dit quelque chose. C'est que en fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise. Et il a demandé dans le public d'ailleurs qui n'est pas à l'aise d'aller blitzer. Et bon, alors après, tout le monde n'a pas été honnête, je pense, mais c'est vrai il y a quand même pas mal de mains qui se sont levées. Et en fait, les gens, ils se sont rendus compte, je pense que les gens ont peur d'aller blitzer parce que ils ont peur que peut-être les gens les envoient balader ou plein de choses. Mais vous savez, les gens à l'extérieur, en général, ils sont gentils quand même. Voilà, ils vont pas. Si vous les abordez correctement, les gens sont sympas. Des fois, il y a des cons, mais les gens sont sympas en général. Donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller. Et il a dit qu'il fallait créer le relationnel, il faut créer une dynamique avec la personne que vous avez en face. Alors, c'est clair que si vous avez quelqu'un en face à qui vous dites « Bonjour, vous connaissez le vrai pinceur ?» Ouais, non, ça va pas le faire, quoi. La personne en face, elle va vous dire, bah alors déjà, elle est pas à l'aise. Je suis sûre qu'elle va même pas comprendre ce qu'elle dit. Alors oui, parce que c'est un patch qui
qui a une crème avec des plantes qui va affiner votre corps. Voilà. Enfin, là, dans votre ton de voix ne crée absolument aucune dynamique et ça pêche pour beaucoup de personnes parce que après il y a le stress, il y a plein de choses. Mais en fait, vous devez parler aux gens comme si vous parliez à votre copine ou à votre maman. Il faut vraiment enlever cette barrière. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, il faut créer la dynamique dans la conversation. Donc, être joyeux, vraiment être content, montrer que vous aimez ce que vous faites, que vous aimez vos produits. Voilà. Après, c'est clair, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais en tout cas, il faut passer cette barrière. Et ce qu'a dit Jamel qui m'a marqué, c'est que si vous voulez être enthousiaste, faites semblant de l'être et vous allez le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est vrai en fait et c'est un état d'esprit et vous devez le trouver vous-même et vous devez peut-être, ceux qui sont trop timides, faire semblant et jouer un jeu et vous lancer un challenge, faire semblant d'être enthousiaste et vous allez voir qu'au fil du temps, ce sera automatique pour vous et ça va venir tout seul. Voilà, c'est une phrase qui m'a marquée, donc c'est pour ça que je vous la transmets. Donc, si vous voulez être enthousiaste, faites semblant de l'être et vous allez le devenir. Donc voilà, Jamel, c'est vraiment le professionnel du Blitz. Il organise tout le temps des journées Blitz et tout avec son équipe. Ça fonctionne très bien, en tout cas le Blitz pour lui. Donc voilà. Et après, je sais qu'on a eu l'intervention de Carla Burns. Et donc Carla Burns, alors je reprends juste ma petite note avant pour être sûre de ne pas oublier. Alors, du coup, Carla Burns a bien appuyé sur le fait que quand vous sortez, vous devez porter It Works. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un vêtement It Works, très simplement parce que les gens vont peut-être vous aborder eux-mêmes dans la rue parce que vous avez un t-shirt It Works. Donc, il faut porter les couleurs d'It Works. Et comme elle disait, il faut être le produit de votre produit. Et c'est important de porter les couleurs de la société pour que les gens puissent comprendre que vous représentez vraiment la marque. Donc, quand vous allez blitzer aux couleurs de l'activité parce que sinon, vous aurez déjà un air beaucoup plus professionnel et c'est ce qui plaît aux gens. Donc, portez It Works, vous êtes le produit de votre produit et elle disait clairement que vous êtes vous-même le blitz. Donc, c'est important. Donc, le flyer, c'est bien, mais vous êtes vous-même le blitz et vous blitzez les gens ne serait-ce qu'en portant les couleurs d'It Works, ne serait-ce qu'en ayant un t-shirt ou un legging ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, peut-être avec vos commissions ou quoi que ce soit, profitez-en pour vous faire un cadeau et vous offrir un t-shirt ou un legging ou un thermos ou voilà, quelque chose qui est aux couleurs d'It Works. Donc, voilà. Et elle a dit aussi quelque chose, donc je vais revenir un petit peu sur la liste de noms, mais elle a appuyé sur le fait que quand elle sort blitzer et elle encourage tous les distributeurs à le faire, c'est qu'elle sort avec un carnet parce que bon, c'est pratique et du coup, elle rajoute à sa liste de noms et bien sûr, elle prend les coordonnées des gens qui sont intéressés. Alors, ce qu'il en ressort surtout, c'est que blitzer quelqu'un, c'est bien, mais en fait, c'est vous qui lui donnez des coordonnées et dans ce cas-là, vous n'avez rien en retour. Donc, ce qui est important, c'est de donner votre blitz, que derrière le blitz, il y ait vos coordonnées pour vous contacter, celles que vous, en tout cas, c'est les coordonnées avec lesquelles vous autorisez les gens à vous contacter, donc un téléphone, une adresse, votre boutique en ligne, un groupe Facebook, un nom Facebook, etc., comme vous avez envie. Mais vous, en échange, prenez les coordonnées de cette personne. Si la personne, elle a Facebook, demandez-lui tout de suite, vous dégainez votre téléphone et vous ajoutez cette personne sur Facebook. Si elle n'a pas Facebook, vous prenez un numéro de téléphone, une adresse mail, etc., etc. Et vous ajoutez ces personnes à votre liste de noms. Et ce que fait Carla Burns, c'est qu'elle rappelle les gens. D'accord? Donc, si vous avez distribué un blitz à quelqu'un et que la personne ne vous l'a pas refusé, parce qu'il y a des personnes qui disent « moi, je suis pas intéressée », mais quand les personnes prennent le blitz, en général, c'est qu'il y a quand même un petit peu de curiosité et Carla Burns rappelle toutes les personnes qu'elle a blitzées et c'est pour ça que c'est important de prendre les coordonnées des gens. Donc, voilà, même si les personnes vous disent qu'elles savent pas trop, elles sont un petit peu mitigées, etc. Elle a appuyé sur le fait que rien n'est définitif. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous dit non, je suis pas intéressée et finalement si vous l'ajoutez sur Facebook, quelques mois après, elle vous recontacte. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut quand même un petit peu forcer le destin. Et donc, n'hésitez pas à faire cette liste de noms. Vraiment, c'est quelque chose que même moi, je vous dis, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Et j'appuie vraiment sur la liste de noms parce que ça va vraiment vous aider. N'est-ce pas, Charlotte? Alors, du coup, je voulais rajouter quelque chose.
par rapport à ça. Par rapport à Carla Burns, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose. Par rapport à Carla Burns. Donc, Carla Burns, alors... c'est bien, Charlotte, tu as commencé ta liste. Alors, Carla Burns, que je dise pas de bêtises, hein, elle est bien ambassadeur, hein, c'est bien ça, au Canada ou en Amérique, un des deux, Charlotte? Je crois que Barb's, c'est Canada et l'autre Amérique, il me semble. Oui, d'accord. Ouais. Bon. Alors, Carla Burns, donc, c'est une ambassadrice américaine et il faut que vous sachiez que un jour, Carla Burns, donc ça, on l'avait entendu dans un Zoom avec Jamel, mais un jour, Carla Burns, elle est allée au Canada pour faire une vraie partie avec son équipe. Et en fait, quand elle est arrivée là-bas, elle a été déçue parce qu'il y avait quasiment personne. Et c'était au début de son activité. Et quand elle a repris l'avion pour repartir, elle a blitzé quelqu'un dans l'avion. Bon, elle s'est dit quand même, je vais pas me laisser abattre. Tant pis, elle était déçue, mais elle s'est dit quand même, je vais blitzer dans l'avion. Elle a blitzé quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, au bout d'un certain temps, a enregistré Stephanie Dunn. Donc, pour ceux qui connaissent, Stéphanie et Joel Dunn, c'est les top earners internationaux, mondiaux, tout ce que vous voulez. C'est les numéros 1 chez Eatworks au niveau du revenu. Et ce sont des premiers Black Diamants. Donc, voilà, millionnaires, tout ce que vous avez envie. Enfin, tous les beaux trucs, quoi. Et donc, en fait, vous voyez, c'est pour vous dire, en gros, cet exemple-là qu'avait dit Jamel dans son Zoom et qu'a réexpliqué Carla Burns, c'est qu'en fait, il ne faut jamais abandonner parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, vous ne savez pas qui vous allez blitzer dans un bar, qui cette personne va enregistrer par la suite, etc., etc. Du coup, Carla Burns s'est retrouvée avec Stéphanie et Joel Dunn dans son équipe juste parce qu'elle a blitzé quelqu'un dans un avion alors qu'elle venait d'avoir une grosse déception. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. C'est ce que ça voulait dire. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je suis chiante? Est-ce que tout, quoi? Charlotte, je t'interdis de répondre. Marine aussi. Moi aussi, je peux dire que t'es chiante si je veux. C'est pas le but, hein. Je suis là pour vous apprendre des trucs. J'essaye de ne plus avoir de bugs, moi. On est en galère comme d'hab. Ah merde. Bon, ok. Du coup, après, j'essaie d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps. Du coup, après, il y a eu un panel vraie partie. Alors, il n'y avait pas énormément de choses sur le panel vraie partie de nouveau à vous apprendre. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Je vous le dis quand même si je sais que très peu vont le faire, mais je vous le dis. Il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que je ne sais plus qui a dit qu'avant le diamant, avant d'être diamant, il conseille de faire une vraie partie par semaine. J'ai vu les yeux, ils ont fait « Wouh !» Ouais, apparemment, voilà, c'est le premier conseil que j'ai entendu pendant le panel vraie partie, c'est que avant d'être diamant, il faut faire une vraie partie par semaine. Il faut savoir que quand vous êtes en vraie partie, c'est beaucoup plus facile de créer la relation avec quelqu'un, avec une personne que vous voyez physiquement. Et la différence entre les réseaux sociaux et, bon, ça, c'est pas du bootcamp, mais moi, je vous le dis, mais la différence entre les réseaux sociaux et les vraies parties, c'est que sur les réseaux sociaux, vous êtes sur de la quantité et sur les vraies parties, vous êtes sur de la qualité. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous allez parler à 20 personnes et ces personnes-là, il y en a une qui va s'enregistrer et les 19 autres vont vous dire peut-être. Tandis qu'en vraie partie, vous allez avoir 5 ou 6 personnes, mais si vous vous débrouillez bien en vraie partie, les 5 ou 6 personnes, elles deviendront soit clientes, soit distributrices. Et au final, au lieu d'avoir parlé à 20 personnes pendant 3 heures, vous avez parlé qu'à 5 personnes, mais par contre, la qualité, elle est là. Et c'est la différence entre les réseaux et les vraies parties, c'est qu'en étant physiquement avec les gens, vous créez une relation qui est juste, qui est juste énorme. Et sur les réseaux sociaux, on n'a pas la même chose. Et oui, alors, et Barbara Hauser, qui est donc ambassadrice au Canada, elle a fait 30 vraies parties en 9 jours, dans ses 9 premiers jours. C'est bien ça, hein? Dans ses 9 premiers jours, et elle est passée diamant en 9 jours. Voilà. Donc après, avant, sachez que voilà, elle a fait 23 DT en 9 jours. En fait, elle a eu tout le schéma en 9 jours. Après, le volume dessous, sachez qu'à l'époque où Barbara Hauser était rentrée distributrice, les packs de démarrage étaient beaucoup plus importants. Il y avait déjà des GV quand on prenait les packs. Donc, du coup, elle n'a pas eu besoin de faire le même volume après en cliente dessous. Mais en tout cas, voilà, je vois 23 distributeurs en 9 jours, excusez-moi, mais voilà.
Mais elle a fait 30 wrap parties, la nana, par contre. Donc, elle a pas dû dormir beaucoup. Mais en tout cas, elle l'a fait et elle est passée diamant en 9 jours. Donc voilà, bon, nous, on était complètement ébahis quand on a entendu ça, mais c'est quand même un truc de dingue. Si elle l'a fait, c'est que c'était pas impossible non plus, hein. Donc, surtout qu'elle a des enfants, elle avait déjà des enfants, elle en a maintenant un de plus, je crois, qu'au début qu'elle ait démarré et tout. Donc, bon, il y a moyen de faire des choses. Je vous dis pas de faire 30 wrap parties en 9 jours, hein. On est bien d'accord. Faites-en une déjà, essayez d'en avoir plusieurs, etc., etc. Et je pense qu'au bout d'un moment aussi, vous allez prendre goût aux wrap parties. C'est aussi important parce que quand vous allez démarrer quelque chose et que ça va vous plaire, vous allez avoir envie de le refaire. Donc voilà pour les wrap parties. Donc je vous dis, les wrap parties, c'était vraiment court. Et donc ensuite, il y a Jonathan Paradis qui nous a parlé du plan de rémunération, les 5 manières d'être rémunéré et qu'il fallait toutes les exploiter au maximum. C'est hyper important que vous notiez ça, en tout cas pour vos distributeurs aussi. Donc, la première manière d'utiliser le plan de rémunération et de gagner de l'argent, c'est le wrap cash. C'est quelque chose qui est trop souvent laissé de côté. C'est la vente au détail. Donc, c'est vous commandez des produits et vous les revendez et vous faites de la marge directe. Donc, c'est du wrap cash, c'est de l'argent tout de suite en cash. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu trop négligé et beaucoup, on est concentré sur les clientes, mais c'est aussi une excellente manière de gagner de l'argent avec eTwork, c'est le wrap cash, donc ne négligez pas cette partie. Ensuite, il y a bien sûr le Fast Start bonus des $100. Donc ça, c'est, d'après ce qu'on a bien compris quand même au bootcamp, c'est que c'est la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est le Fast Start. Donc bien sûr, c'est… Alors, attendez, hop. Je mets tout le monde en muet. Voilà. Donc, le Fast Start Bonus, c'est vraiment une des meilleures manières de gagner de l'argent et il faut toujours être, de toute manière, il faut toujours alimenter votre équipe en distributeur et ça, c'est quelque chose que Stéphanie Bonbrun avait déjà dit dans un Zoom avec nous, c'est que l'activité, oui, c'est faire des clients, mais il faut aussi… Oui, Marine, oui. Il faut aussi alimenter votre équipe tout le temps en distributeur, toujours être dans la recherche de nouvelles personnes parce que on est dans une activité et dans des équipes qui sont en fait des entonnoirs et vous avez des personnes petit à petit qui sortent de l'entonnoir et il faut tout le temps en remettre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de se concentrer sur les distributeurs et c'est de toute manière ce qui va vous permettre de gagner des fast starts. Et donc, quand on a eu l'intervention de Stéphanie et Joël Dunn en vidéo, donc Stéphanie racontait qu'un jour, elle voulait gagner 1 000 € dans le mois. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, il me faut 10 distributeurs. Voilà, très simplement. 10 distributeurs qui font des fast starts, c'est 1 000 €. Donc, enfin, 1 000 $ en tout cas. Donc, il lui fallait 1 000 $ et donc, elle a dit dans sa vidéo, je vais faire 10 distributeurs et je vais aller chercher 1 000 $. Voilà, donc vous cherchez 10 personnes qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie de développer cette activité avec vous et vous allez avoir derrière, quand ils vont faire leurs 2 clients chacun, vous allez avoir 100 $ à chaque fois, donc ça fera 1 000 $. Donc, c'est vraiment une des manières les plus rapides, on va dire, de gagner de l'argent. Ensuite, il y a le revenu résiduel. Donc ça, c'est tout ce qu'on touche tous les mois en commission. Et le revenu résiduel, c'est en fait faire le travail une fois et être rémunéré plusieurs fois. Donc, vous allez enregistrer des clientes, etc. Vous allez enregistrer des distributeurs, etc. Et en fait, vous allez toujours gagner de l'argent. Vous allez avoir une certaine position et vous allez toujours gagner de l'argent. Donc, il faut, pour les personnes, comme disait Jonathan Paradis, qui ne savent pas ce que c'est un revenu résiduel, c'est bien sûr nos commissions. Et donc, c'est faire le travail une fois pour être rémunéré plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle un revenu résiduel. Donc ça, c'est la 3e manière de gagner de l'argent. Ensuite, vous avez 4e manière de gagner de l'argent, le bonus générationnel. Donc le bonus générationnel, ça démarre quand on passe la barre du diamant et après, en montant les positions au-dessus. Et donc, plus vous allez monter au-dessus du diamant, plus vous allez avoir des gros bonus générationnels. Donc, c'est surtout les bonus sur les fast starts. Et du coup, pour le diamant, par exemple, je vous donne un exemple, comme ça va vous motiver à être diamant, je peux vous assurer. C'est que quand on est rubis, émeraude, etc., on touche 92 € sur les fast starts de nos distributeurs. Seulement les distributeurs que nous avons parrainés. D'accord? Et quand on est diamant, on touche le fast start normal sur les personnes qu'on a personnellement parrainées et on touche aussi un plus sur tous les fast starts de l'équipe.
D'accord? Même les personnes que vous n'avez pas personnellement parrainées. Et plus vous allez augmenter de niveau, quand vous allez être double diamant, bah, du coup, le pourcentage que vous allez gagner en plus va augmenter. Enfin, en tout cas, les euros que vous allez gagner en plus vont augmenter, etc., etc. Et vu que votre équipe, le volume de votre équipe augmente aussi, c'est ce qui fait énormément sur le revenu, hein, le bonus générationnel quand on passe la barre des diamants. Donc, allez au diamant. Le diamant, c'est la base. Allez au diamant. Et donc, après, il y a les go bonus. Donc, c'est la 5e manière d'être rémunéré et de gagner de l'argent. C'est les bonus, donc de 10 000 à 150 000 qu'on a encore en ce moment. Donc, si vous avez l'occasion, l'envie et la hargne d'aller chercher ces bonus, que vous êtes encore dans le jeu, allez les chercher parce que vraiment, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de personnes déjà qui ont eu ces bonus. Donc, c'est possible aussi pour vous. Maintenant, voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut être à fond, à fond, à fond du matin au soir pour avoir un bonus comme celui-ci. C'est vraiment justement des personnes qui sont capables d'aller blitzer tous les jours, d'aller sur les réseaux tous les jours, de contacter de nouvelles personnes tous les jours, de faire des vraies parties, de tout faire. Parce que ce qui est important chez Hitwork, c'est pas de choisir une seule manière de faire, c'est d'essayer de faire plein de choses différentes. Donc, vous avez justement la chance de développer l'activité comme vous avez envie, mais essayez de faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, si vous êtes beaucoup sur les réseaux, essayez d'organiser une vraie partie. Si vous êtes beaucoup sur le terrain, développez aussi sur les réseaux, etc., etc. Essayez de mélanger un maximum de choses. Donc, voilà pour le plan de rémunération. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Non, c'est bon ? Ok. Alors, je continue sur… Après, je vais vous parler de ça rapidement. Et je finis juste un truc. Je finis sur quelque chose qu'a dit Audrey Aleotti, donc qui est notre ambassadrice, pour les clients fidèles. Alors, c'est quelque chose qui, pareil, qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça que je le dis. Mais il faut à tout prix fidéliser vos clients fidèles sur plus de 3 mois. Pour la simple et bonne raison qu'en Amérique, en fait, ils ont beaucoup moins de CF, mais 3 fois plus de points. Donc, c'est qu'en fait, nous, nos CF, elles sont là pour 3 mois et après, elles ne commandent plus. Donc, nous, on est obligé de toujours réalimenter en CF alors que les Américains arrivent à fidéliser leurs clients sur plusieurs mois et voire plusieurs années. Donc, à partir du moment où les gens aiment les produits, ce que disait Audrey Aleotti, c'est que quand vous avez votre liste de clients que vous suivez, n'appelez pas vos clients le 3e mois pour dire « c'est bon, ça y est, tu peux couper ta commande ». Il faut pas le faire de cette manière, en fait. Il faut plutôt contacter vos clients et leur dire alors comment ça s'est passé, etc. T'as vu, on a un nouveau produit et tout. Voilà, par exemple, en parlant du shake, par exemple, ou du green, ou des packs en ce moment qu'on a, etc. T'as vu, on a un nouveau produit et tout. Franchement, je te le recommande. Il est vraiment génial et tout. Et appuyer sur le fait qu'au bout de 6 mois, ils ont un bon d'achat de 50 euros. Appuyer sur le fait qu'au bout d'un an, ils ont un bon d'achat de 150 euros, etc. Et je pense que c'est hyper important qu'on arrive à fidéliser les clients sur un plus long terme. Parce que quand même, de voir que les Américains, ils ont 3 fois moins de clients que nous, mais par contre, ils ont beaucoup plus de volume au niveau des GV. Donc, c'est que nous, on a du mal à fidéliser nos clients. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et donc, le premier truc à faire, c'est ne pas recontacter vos clients en leur disant, voilà, t'es à la fin, c'est bon, tu peux couper, je te montre comment on fait. Non, il faut surtout leur proposer autre chose, leur faire voir qu'il y a des nouveautés et leur parler surtout des bons d'achat qu'ils ont derrière. Alors, au bout d'un an, c'est 150 euros, le bon d'achat. Donc, au final, vous cumulez tous les points produits en plus, donc en points perks. Donc, elle a tous les points perks qui sont cumulés. Au bout de 6 mois, elle a 50 euros en plus. Et au bout d'un an, elle a 150 euros. Donc, elle a déjà 200 euros en bon d'achat, plus tous les points perks qu'elle a cumulés tout le long de l'année et tous les mois avec ses commandes. Donc, il faut surtout fidéliser les clients. Parce que moi, quand elle a dit qu'ils ont 3 fois plus de volume que nous, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, en fait. Ils arrivent à fidéliser leurs clients sur le long terme. Et donc, Audrey nous a bien fait comprendre que l'erreur, elle venait de nous. C'est parce que c'est nous qui disons aux clients qu'au bout de 3 mois, il faut couper la commande automatique et il ne faut pas qu'on le passe de cette manière, en fait. Cynthia, oui, les points perks. Alors, oui, ils peuvent les utiliser en plusieurs fois. Par contre, les points perks, on n'a que 1 mois pour les utiliser. Donc, il faut être rapide.
Et je sais que tout le monde ne le sait pas. Et moi, il y a encore jusqu'à pas si longtemps, je ne savais pas spécialement que c'était 30 jours. Et donc, du coup, il faut, oui, c'est cumulé. Mais à partir du moment où tu coupes la commande automatique, tu as 1 mois pour utiliser les points. 30 jours à partir du moment où tu as coupé ta commande. Après, derrière, voilà. Enzo. Oui, il est dans le couloir. Donc, du coup, voilà pour les clients fidèles. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, je vais vous parler rapidement de ça. Alors, j'ai fait un scan, je vous le mettrai sur le groupe, mais normalement, on devrait l'avoir sur l'e-suite. Et j'ai regardé, mais pour l'instant, il est qu'en anglais. Donc, en fait, c'est un plan d'action pour être légendaire. Donc, à la base, c'était que pour la formation le matin des diamants et plus. Moi, je n'y étais pas, mais apparemment, ils en ont eu en trop. Donc, après, ils les ont laissés sur une table et on a pu en récupérer quelques-uns. Et celui-là, c'est celui de la sœur de Charlotte qui l'a oublié. Dommage qu'elle ne voit pas. Donc du coup, je vais piquer le sien et à l'intérieur, il y a quelques trucs qui sont vraiment intéressants. Donc bon, j'espère qu'on l'aura rapidement dans les suites et que vous pourrez le télécharger. Et du coup, je vais vous lire quelques trucs qui sont écrits dessus. Et en fait, je vais revenir sur ça. Et on en a déjà parlé. En fait, c'est l'histoire des trois tiers quand on est dans l'activité. C'est comment répartir son temps. Alors, à partir du moment où vous commencez à développer une équipe, donc ça, c'est vraiment un plan d'action pour les leaders à la base. Donc, c'est pour ça il y a à l'intérieur, on parle beaucoup d'équipe, etc. Donc, je vous en parle quand même. Donc, il faut que, si vous voulez être un bon leader dans votre équipe, il faut que vous arriviez à diviser votre temps correctement. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut vous-même vous imposer ça. Alors, vous voyez, moi, par exemple, il y a des fois où je suis en train de parler avec des potentielles distributrices et des potentiels clients. Donc, je développe mon propre business personnel. Donc, ça, c'est un des tiers. Il faut développer votre activité à vous. Vous devez accorder un tiers de votre temps à votre activité perso, donc à votre développement de réseau, à votre développement personnel, à accorder du temps à vos clientes, etc. Ça, c'est votre propre business et vous devez accorder un tiers de votre temps à votre propre business. Ensuite, vous devez accorder le deuxième tiers à développer votre top 10. Donc, c'est-à-dire que dans votre équipe, il y aura toujours des personnes qui vont émerger plus que d'autres et vous savez que ces gens-là ont la fibre des leaders. C'est pour le moment les meilleurs distributeurs de votre équipe et vous devez leur accorder un tiers de votre temps. Donc, c'est hyper important parce que si ce sont les futurs leaders de votre équipe, ça veut dire que c'est avec eux que vous allez travailler principalement aussi pour vos positions. Donc, c'est important de les aider au maximum et de faire un tiers avec votre top 10. Ils mettent votre top 10, mais on n'a pas forcément tous un top 10. On peut avoir un top 2, un top 3, mais en tout cas, de passer du temps avec les futurs leaders et les têtes d'affiche en fait, de votre équipe. Et le dernier tiers, c'est le reste de votre équipe, tout simplement. C'est faire des conférences, c'est faire des coups de téléphone individuels. Voilà, avec le reste de votre équipe, avec toute votre équipe, mettre des challenges en place, faire des soirées hashtag, se commenter entre vous, etc. Ça, c'est le dernier tiers. Donc, un tiers pour vous-même, pour votre activité, un tiers pour votre top, vos meilleurs distributeurs et un tiers pour toute votre équipe. Voilà. Et donc, du coup, donc vous allez après avoir dans le fichier toute une liste là. Enfin, voilà, ça c'est les étapes vers le succès. Donc ça, vous pourrez le remplir en fait. Donc vous pourrez le remplir chaque mois. Et donc, je vais vous lire quelques trucs. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est que j'ai écrit ça. Je sais que j'ai vu ça. En fait, j'avais dit je vais surligner, mais en fait, j'ai pas voulu l'abîmer et à surligner des trucs dessus. Alors, du coup, j'ai dit je chercherai où c'est. Alors, c'est pas ça.
Bon, alors, et ils retiennent quand même bien, Hitwork, c'est quand même aussi basé sur les wrap parties, donc c'est hyper important. Ça revient beaucoup, l'histoire des wrap parties. Et là, ils mettent donc aller de partie en partie vers le succès, organiser des wrap parties et surtout que tout le monde le sache, inviter les autres à se joindre à la fête et communiquer tout cela sur les réseaux. Votre équipe suivra vos actes. C'est hyper important quand vous voulez être un leader de sortir justement de ça, parce que plus vous allez faire des choses, plus votre équipe va suivre. Parce que si vous en dites, elle s'en fout, hein. On s'en fout de dire les choses. Quand vous êtes meneur d'équipe, quand vous êtes une marraine, quand vous êtes un leader, si vous avez envie de le devenir et si vous avez envie que votre équipe, elle vous suive, il faut que vous fassiez des choses. Ça ne sert à rien de leur demander de faire quelque chose. Il faut que vous-même, vous le fassiez et vous verrez que ça va se faire tout seul. Elles vont suivre d'elles-mêmes parce qu'elles auront envie de faire la même chose. Donc, c'est important de prendre conscience que si vous voulez que votre équipe fasse quelque chose, il faut que vous le fassiez aussi. Et ça, je pense qu'on l'a bien compris au bout de camp, hein. Donc, voilà. Donc, pour les wrap parties, donc, ils mettent sur le petit document que vous pouvez les faire chez vous, que vous pouvez les faire en ligne, que vous pouvez les faire dans des gros événements, dans des coffee shops. Voilà, il y a plein de façons de faire des wrap parties et c'est hyper important d'en organiser chaque mois. Et c'est écrit, plus vous faites de wrap parties, vous et votre équipe, plus vous recruterez de distributeurs. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors ensuite, ils mettent fixez vos objectifs mensuels, combien de personnes vous voulez blitzer, combien de personnes vous voulez wrapper, combien de personnes vous allez contacter, combien de personnes vous allez augmenter votre liste de noms et qu'est-ce que vous allez faire pour votre développement personnel. Donc ça aussi, vous avez dû voir, on a dans les fichiers normalement un document tous les mois que vous pouvez remplir pour faire vos objectifs. Moi, je vous encourage tous les débuts de mois, que ce soit le 30 ou le 1er, de poser vos objectifs sur papier. Donc ça, je le dis régulièrement, mais c'est hyper important de le voir écrit et d'avoir ce type de document parce que quand on l'a que dans la tête, eh ben, des fois, on papillonne et on n'a pas le temps de papillonner en fait chez Hitwork. C'est ça le truc. Donc du coup, il faut essayer de faire à tout prix votre document avec vos objectifs chaque mois. Voilà, donc rappelez-vous, votre équipe vous observe et va reproduire vos actions. Donc, soyez leader par l'exemple. Donc, c'est ce qu'on dit, vous devez entendre des fois lead by example. Donc, c'est exactement ça. Vous devez montrer l'exemple à vos distributeurs si vous avez envie que vos distributeurs fassent la même chose que vous. Parce que vous avez beau leur dire, il faut que tu fasses des wrap parties, il faut que tu blitz, il faut que ci, il faut que là. Si vous ne le faites pas, ça sert à rien de le dire parce que de toute façon, elles ne vont même pas vous prendre au sérieux. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas dire les choses, il faut les faire. Alors, du coup, dernière page. Hop. Alors, oui. Donc, du coup, ils mettent d'encourager. Donc là, c'est pour un des tiers, justement, de votre temps avec votre top 10. Donc, il faut encourager toujours vos meneurs d'équipe. Il faut déjà réussir à trouver à l'intérieur de votre équipe qui vont être vos futurs leaders. C'est pas hyper facile, mais il faut trouver qui sont les go-getters, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est en fait les fonceurs, donc vraiment les têtes d'affiche et il faut toujours les aider et être disponible pour eux parce que si à un moment vous lâchez un petit peu l'affaire, et ben manque de peau, les personnes vont se sentir un petit peu à part et vous allez perdre tout ce que vous avez construit avec ces personnes-là, donc il faut toujours rester avec votre top 10 et toujours en contact. Et surtout, n'oubliez pas la reconnaissance et je sais que trop peu encore font la reconnaissance de leurs équipes, mais vous devez voir des fois des posts de Marine Sionneau ou de moi, ou voilà d'autres personnes qui font de la reconnaissance d'équipe, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui émerge, par exemple, je sais que Aurélie Viti, toi, tu avais fait un post de reconnaissance pour Mélanie et quand on est leader d'équipe, il faut savoir reconnaître les personnes qui avancent et il faut savoir les reconnaître et en privé et en public. Pourquoi ? Parce que ça donne beaucoup d'aplomb, ça donne beaucoup de confiance en soi et c'est hyper important de faire de la reconnaissance. Alors même si vous avez que 1 ou 2 ou 3 personnes dans votre équipe, mais des fois, si vous vous passez un coup de fil, rien que ça, en disant voilà, j'ai eu telle distributrice au téléphone, elle est hyper motivée, je suis hyper fière que tu sois dans mon équipe et tout. Rien que ça, c'est de la reconnaissance et ça fait plaisir et ça fait aussi beaucoup plaisir aux gens qui vous regardent et qui ont envie de vous rejoindre, de voir que vous avez aussi
pas la gentillesse, mais que vous vous rendez compte du travail de vos distributeurs, en fait, que vous n'êtes pas que là pour prendre de l'argent et c'est tout. Non, vous êtes là dans la reconnaissance, vous êtes là pour aider les gens et la reconnaissance en public, c'est vraiment hyper important. Donc, il faut essayer d'en faire régulièrement. On ne vous dit pas d'en faire tous les jours, mais en tout cas, quand vous commencez à développer une équipe, faites de la reconnaissance parce que c'est vraiment très gratifiant pour le distributeur qui est reconnu devant plusieurs personnes et ça lui donne beaucoup de confiance et on a besoin au début de confiance en soi pour beaucoup, pour aller vers les gens et pour savoir s'exprimer correctement et pour avoir un peu d'aplomb. Donc, soyez dans la reconnaissance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Alors, ça, je pense aussi que on n'en fait pas assez, mais vu qu'on est dans une grande équipe et qu'il y a beaucoup de leaders qui en font, il ne faut pas perdre du temps. Il faut faire des zooms hebdomadaires, donc il faut en faire régulièrement, au moins un par semaine. C'est les conseils qui sont donnés. Et il faut en faire un par semaine avec votre top. Donc, c'est-à-dire que quand vous aurez trouvé les personnes, vos futurs leaders dans votre équipe, vous allez mettre en place au moins un Zoom par semaine avec votre top, ne serait-ce que pour discuter de ce qui s'est passé dans leurs équipes pendant la semaine, leur proposer des challenges, de leur proposer des plans d'action, d'échanger, là, c'est écrit de fixer d'entrée de jeu des lignes de conduite et des attentes, parler avec eux de leur plan d'action. Donc, c'est important parce que vous savez pas si ce ne sont pas vos distributeurs qui vont vous apprendre des choses et c'est pour ça que c'est important aussi de partager avec vos top 10. Et donc, voilà, il faut partager avec votre top 10 au maximum. Bien sûr, on ne vous dit pas d'oublier tout le reste de votre équipe. Mais après, ça fait une chaîne. C'est-à-dire qu'en dessous de vous, d'autres personnes vont avoir des tops, etc., etc. Donc, il y aura toujours les gens vont être toujours connectés. Mais c'est important de trouver, vous, dans votre propre équipe, qui sont les têtes pensantes de votre équipe, les futurs leaders de votre équipe. Alors, du coup, vite fait, je regarde vos commentaires. Oui, Sophie, en fait, nous, à la base, on les avait vus en espagnol, mais la femme, elle nous a dit de pas les prendre, qu'ils étaient en espagnol, donc on les a pas pris. Hein. Ça sert à rien. Oui, alors Karine, c'est très important de dire justement qu'il ne faut pas trouver son top 10 par affinité, parce que c'est pas parce que vous avez des affinités avec quelqu'un en dehors de l'activité que c'est forcément votre futur leader. Vous pouvez pas le savoir. Maintenant, il faut expliquer aux gens. Donc, je sais que là, au début de l'année, on faisait des tops. Donc, moi, j'en fais plus parce que je sais qu'en dessous de moi, il y a des filles qui en font. Donc, je le fais plus. Mais moi, j'avais fait un top 10 la première fois. Après, j'avais un top 19. Alors là, c'était la galère. Mais j'avais fait un top 10 et en fait, beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais je comprends pas, il y a des challenges. Moi, pourquoi j'ai pas vu le challenge, etc., etc. Des filles que je connais très, très bien. Et à qui, là, j'ai dû expliquer, écoute, tu fais pas partie encore des top leaders de mon équipe et t'es pas pour l'instant la personne que je vois la plus motivée, que je vois la plus investie, etc. Donc, non, tu n'es pas dans mon top 10, mais c'est pas définitif. Si tu as envie d'en faire partie, vas-y, mets-toi à fond, à fond, à fond. Fais tout ce qu'il faut. Suis les leaders que tu as envie de suivre et tu feras partie du top 10. Et je sais que c'est pas hyper facile parce que quand c'est des personnes avec qui on a de l'affinité, des fois, on se dit qu'on peut les braquer, etc. Mais il faut le prendre dans le bon sens. Et à partir du moment où le distributeur le prend dans le mauvais sens, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on est là pour lui dire des choses, pour l'encourager et pour que justement, elle puisse évoluer. Si elle n'est pas dans le top 10 et qu'elle a envie d'y être, alors il faut qu'elle fasse elle-même le travail pour aller dans le top 10. Donc voilà, on le fait pas par affinité, mais des fois, c'est pas hyper facile d'expliquer pourquoi elles sont pas dans le top 10. Mais effectivement, moi, mon top 10 n'était pas par affinité. Mon top 10, il était au mérite et des personnes qui valaient le coup, des personnes qui étaient vraiment à fond, à fond, à fond et qui n'ont jamais rien lâché. Karine, t'es con. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de trucs. Je sais pas si j'ai pas oublié un truc à la fin. Tac, 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 tac. Ah oui, alors,
Les derniers mots de la fin ils ont expliqué ce qu'était en fait dans le document un leader légendaire. Et donc, un leader légendaire, c'est celui qui ouvre la voie, qui façonne et qui la mène. Et c'est surtout quelqu'un qui se mène lui-même. Alors, c'est aussi, je pense, une façon de dire que quand on est leader, il faut être autonome et indépendant. Et si, dès le début de votre activité, vous ne trouvez pas votre indépendance ni votre autonomie dans l'activité, alors ça va être très, 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 très dur après, par la suite, que vous meniez une équipe. Parce que si vous n'êtes pas autonome dès le début, c'est compliqué. Il faut que vous arriviez vous-même à trouver une indépendance et surtout à aller chercher des informations par vous-même, à vous former de votre côté par vous-même, à échanger avec d'autres distributeurs. Je sais que trop peu le font, mais sachez que c'est vraiment une grande source de connaissances et de partage d'aller parler avec d'autres distributeurs, d'autres équipes qui vous inspirent. Alors bon, n'allez pas n'importe où, mais en tout cas, dans nos équipes, etc., vous pouvez échanger entre vous. Et je sais que la première fois, par exemple, que moi, j'ai échangé avec Mélanie Potiron, pour ceux qui la connaissent, ça a été une grande source de partage et on n'est pas du tout dans les mêmes équipes, mais alors vraiment pas du tout. Pour vous dire, on a 2 ambassadeurs différents, donc on n'est pas du tout dans la même branche, mais on a échangé beaucoup de manières de faire. Elle m'a beaucoup aidée, je l'ai beaucoup aidée. Ça ne nous fait absolument rien gagner à toutes les deux de nous donner des astuces, mais c'est un grand moment de partage et c'est pour ça aussi qu'on vous encourage à aller aux événements parce qu'on apprend énormément de choses d'autres personnes, d'autres fonctionnements et ça peut vraiment vous aider. Et c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à être autonome. Il faut que vous vous responsabilisiez sur le fait que si vous réussissez, ce sera grâce à vous, mais si vous échouez, ce sera à cause de vous. Il faut être responsable là-dessus aussi. Si vous êtes dans une équipe où peut-être votre marraine ne vous convient pas ou quoi que ce soit, ça arrive, voilà. Mais vous avez tout le temps des personnes au-dessus, vous avez des personnes en cross-line, vous avez des personnes en up-line, vous avez des personnes en dessous. Donc, il faut contacter d'autres personnes si jamais dans votre équipe, avec votre marraine, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas rester dans votre coin. Et c'est pour ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que vous soyez vraiment indépendant et que vous cherchiez des informations par vous-même parce que ça ne va pas arriver tout seul et vous n'allez pas forcément, comment dire, vous n'allez pas utiliser votre potentiel comme il faudrait en fait. Donc, c'est dommage. C'est pas parce que votre marraine ne vous convient pas, ça arrive dans toutes les équipes, qu'il faut arrêter ou qu'il faut vous décourager. Alors, crossline, upline, etc. Donc, la upline, c'est toutes les personnes que vous avez au-dessus. La crossline, c'est toutes les personnes que vous avez sur le côté. Et la downline, c'est toutes les personnes que vous avez dans votre équipe tout en dessous de vous. Voilà. Donc du coup, voilà, en fait, j'insiste vraiment sur le fait que si vous voulez réussir dans cette activité, il faut que vous preniez conscience, et ça, on l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois, mais je pense que les gens n'en ont pas encore assez conscience, c'est que si vous réussissez, ce sera grâce à vous et seulement grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre investissement, grâce au fait que vous n'avez jamais baissé les bras, parce que le plus dur dans l'activité, c'est de remotiver les personnes de vos équipes. Ça, c'est une chose qui est très compliquée. Et la deuxième chose que je trouve, moi, la plus dure, c'est de remonter quand on a des gros obstacles, quand on a des grosses baisses, c'est de remonter, que ce soit psychologiquement ou voilà, plein de choses, moralement, etc. C'est le plus dur. Et vous allez voir que vous allez vraiment devenir là, vous allez trouver une force de caractère et c'est ces personnes-là qu'on cherche. Et c'est très important de prendre conscience que votre réussite, elle va surtout émaner de tous vos échecs. C'est que plus vous allez faire d'échecs et plus vous allez vous relever, plus vous allez réussir. Si vous n'avez pas d'échecs, vous n'allez pas réussir. Donc, c'est très important de prendre conscience que votre réussite, elle ne vient que de vous. C'est pas la faute de vos marraines, c'est pas la faute de votre équipe, c'est la faute de personne d'autre que vous. Et si vous avez des marraines ou quoi que ce soit qui ne vous conviennent pas, vous avez absolument tous les fichiers, toutes les vidéos possibles et imaginables pour réussir l'activité, même sans marraine. Vous allez vous-même développer votre propre équipe, mais même sans marraine, vous pouvez développer l'activité seule. Donc, c'est important que vous preniez conscience que si vous réussissez, ce sera grâce à vous. Et si vous échouez, ce sera aussi à cause de vous. Et ce ne sera pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment important de rappeler ceci. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que le fichier, ce truc-là, il va sortir sur l'e-suite bientôt parce qu'il y est déjà en anglais. Donc, et si jamais il sort pas, je vous le scannerai, on le fera comme un fichier et puis je vous le mettrai sur les groupes d'équipe. Et alors, juste, mais quand même, moi, j'ai des trucs en espagnol là aussi. Hein, c'est un peu chaud, ça.
Ah oui. Et donc, du coup, ils mettent là sur la fiche, une bonne façon d'y arriver, c'est de se concentrer sur l'apprentissage tout au long de la vie, avec qui vous passez le plus de temps, qui est votre partenaire redevable, qui vous autorisez à vous influencer et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude chaque jour. Et donc, il y a un truc, moi, qui me marque, c'est qui vous autorisez à vous influencer. Donc, ne vous faites pas influencer par n'importe qui. Choisissez des bons leaders, des bonnes marraines, des bonnes personnes dans vos équipes. C'est important de ne pas vous laisser influencer par n'importe qui, d'accord? Donc ça en va aussi de votre travail. Et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude chaque jour. Ne dites pas « je veux », mais plutôt « je dois ». Voilà. Comment passez-vous au niveau supérieur dans tous les domaines? Très simplement en changeant votre état d'esprit. Dans toute chose, le succès, c'est à 80% psychologique et à 20% mécanique. Donc voilà, tout est dans votre état d'esprit. C'est hyper important si vous voulez aller chercher quelque chose, de tout faire et d'avoir un état d'esprit voilà, de compétiteur, de quelqu'un qui avance, de quelqu'un qui a envie de réussir. Ayez de l'ambition parce que ça peut vraiment vous amener très très loin. Rêvez grand, voyez vraiment au plus loin possible et c'est pour ça qu'il faut poser vos objectifs, faire les dream boards, voilà, faire vos tableaux pas vos tableaux de rêve, mais vos objectifs à long terme, vos objectifs à court terme, etc. Posez tout ça et si vous voulez aller quelque part, il faut déjà savoir où vous voulez aller. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai tcharé quand même, hein. Mais mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tout est bon pour tout le monde. Après, il y avait rien de forcément technique, donc voilà, mais en tout cas, j'espère que j'aurais pu vous aider, j'aurais pu vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a pu partager, tout ce qu'on a pu apprendre au bootcamp. Et je sais pas, Charlotte, t'as pas de... Non, ça va? Attends, parce qu'on t'entend. Ah voilà. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Non, c'était parfait. J'ai cru que tu allais dire, ah bah moi j'ai ça à rajouter, alors il s'est passé ça, c'était bien. Bah non, mais t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Voilà, donc je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est vraiment aller aux événements. Aller Ouais, aux c'est ça. événements. Ouais, parce qu'on est trop peu et moi j'étais contente, il y avait pas mal de personnes de mon équipe, mais quand je sais le nombre de personnes qu'il y a dans mon équipe et le nombre de personnes qui sont actifs, j'aurais voulu en voir tellement plus parce que si nous on est, je sais pas, vous devez nous voir, mais nous on est remonté à bloc en fait quand on revient des événements et on se dit que plus il y a de personnes, plus les personnes sont remontées à bloc et c'est important de voir, comme je vous ai dit, de voir des personnes dans la salle, 750 personnes qui sont parties d'un kit de démarrage comme vous êtes partis et pourtant qui sont allés très 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 loin dans l'activité et c'est important de le voir en vrai parce que derrière les écrans, bah ça fait pas tout. Donc voilà, vraiment vraiment allez aux événements et j'espère qu'on vous verra encore plus nombreux la prochaine fois. Donc voilà, du coup j'ai fini. Alors c'est tous les combien, on ne sait pas vraiment, il y a pas de date, hein, il y a pas de truc dans l'année, c'est tous les 2 mois ou quoi que ce soit. Après les bootcamps, les événements et tout ça, enfin moi je peux pas en organiser, mais par contre Marine, toi tu peux en organiser. Enfin one team one mission, moi je peux pas, mais toi tu peux. Mais par contre, après, tout le monde peut organiser une présentation d'opportunités, etc., où on peut se retrouver. Voilà. Après, il faut aussi se lancer. Hein. Nous, les présentations d'opportunités, on a toujours essayé de se lancer, mais on en est toujours au même point. Mais on aimerait bien. C'est pas faute de pas vouloir, mais on a envie. On a envie. Donc voilà, une présentation d'opportunité, ça peut être bien. On peut essayer de refaire ça. Maintenant, voilà, comme je vous dis, il faudrait qu'on soit un maximum présent. Donc voilà, le prochain événement, ce sera bien le 24 juin à la Grande Motte. Et alors Sandra, pour le moment, pour la Green Carpet, je ne sais pas, mais j'imagine que oui, les conjoints pourront venir, mais je ne suis pas sûre parce que on n'a pas vraiment idée encore de ce que veut dire Green Carpet en fait. On ne sait pas exactement ce que ça va être. Le bootcamp, on sait ce que c'est,
mais on sait que c'est une formation, etc. On sait pas, il y a rien après, il y a pas de soirée, il y a pas tout ça, mais on sait pas exactement ce qu'est le green carpet, parce que c'est vrai que green carpet, ça fait penser à red carpet, donc on se dit que ça va être peut-être un truc un peu guindé ou j'en sais rien, et on n'a pas vraiment d'infos en fait sur le green carpet, donc pour l'instant je sais pas, mais c'est possible. Après, pour les événements, il y a aussi les wrap parties de public. Stéphanie Bonbrun, elle en fait plein. Ouais. Enfin, il y en a partout. Hein. Il y en a dans toutes Ouais. les villes. Hein. Stéphanie Bonbrun, il faut que vous essayiez tous d'ajouter ou de suivre en tout cas Stéphanie Bonbrun sur les réseaux. Suivez les pages aussi Eatworks français, c'est important parce que vous avez pas mal de choses dessus et ça on le dit trop peu. Mais il faut suivre les pages d'Eatworks, il faut suivre Marc Pentecoste si vous voulez voilà des infos en premier. Je vais trouver mes mots, je pense à un moment donné. En premier, point. Et donc voilà, il faut suivre tout ça. Et Stéphanie Bonbrun, elle est régulièrement en événement. Elle est encore ce soir, je crois qu'elle est à Toulouse. Et donc voilà, vous pouvez aller participer à ce genre d'événement, même si c'est autour de chez vous et que vous n'avez pas votre marraine ou que vous n'avez pas de leader, etc. Vous pouvez aller aux événements. Et si vous allez aux événements au wrap party public comme fait Stéphanie Bonbrun, il faut que vous y alliez avec un maximum de prospects. C'est important parce que la wrap party public, elle est faite pour ça. Alors, comment on fait une wrap party publique? Bah, tout simplement, c'est comme une présentation d'opportunité. Hein. Il suffit d'avoir une salle ou de le faire parce que quand c'est public, il vaut mieux que ce soit une salle et pas inviter tout le monde chez vous parce que vous savez pas combien de personnes vous allez vous y retrouver. Mais donc, il vaut mieux avoir une salle. Et après, ce qui est le plus dur dans la wrap party publique, c'est toute la com que vous allez devoir faire derrière parce que il faut qu'il y ait des gens. Et il faut qu'il y ait des distributeurs aussi qui viennent avec des prospects, etc., etc. Donc, il faut que ce soit très carré. Et il faut surtout que vous soyez à l'aise parce qu'il va falloir parler devant les gens, expliquer l'activité, etc. Bon, après, Cynthia et Jonathan, vous êtes à l'aise. On vous voit toute la journée en vidéo. Alors, dans une salle à expliquer, je pense pas que ce soit spécialement un problème. Mais après, non. Après, on peut en discuter si vous voulez. Mais si vous voulez faire une vraie partie publique, il faut la mettre en place correctement et surtout, vous allez, à mon avis, devoir vous mettre en contact aussi avec des distributeurs qui ne seront pas forcément de vos équipes pour qu'il y ait un maximum de monde parce qu'une wrap party publique avec 10 personnes, dans ce cas-là, vous faites une wrap party chez vous et voilà, elle ne sera pas publique. Mais ce qui est compliqué pour la wrap party publique, c'est la communication que vous allez devoir faire derrière pour que les gens viennent à la wrap party publique. Voilà. Il faut du monde, quoi. Bah après, du monde, voilà, il y a des wrap parties où on est 30, des wrap parties publiques, vous êtes 30 ou 40, il y a des wrap parties publiques où ils sont 200. Mais après, les wrap parties publiques que fait Stéphanie Bonbrun ou Paul Barnier ou tout ça, c'est des gens qui ne font quasiment que des wrap parties publiques. Donc, du coup, une fois qu'ils sont lancés, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde qui vient. Mais quand ils se sont lancés, je pense pas qu'il y avait 200 personnes à leur wrap party publique. Donc, en fait, il faut simplement se lancer. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser parce que ça fait un moment que je vous tiens. Je vais en profiter pour faire la photo. Si tout le monde veut bien un maximum mettre sa caméra ou pas. Charlotte, c'est l'intrus de la soirée. Je coupe ma caméra si tu veux. Hein. Non, parce que je vais faire un où est Charlotte, tu vois. Alors. Je m'incruste. Alors, attendez, hop. C'est pas grave, hein, si Caroline, si t'as pas la caméra ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour ceux qui l'ont. Hop, alors du coup, Sonia, juste avant de prendre la photo, je vois ton petit truc dans la conversation. N'hésite pas à publier sur le groupe d'équipe de Marine, par exemple, ou éventuellement dans Easy Dream, qui c'est qui serait aux alentours de Montpellier, etc., pour aller glitzer. Parce je crois qu'il y a quand même des filles à Montpellier, donc faut pas hésiter à demander. Alors, comment on fait déjà? À chaque fois, c'est la même histoire. Ah, ça y est, je trouvais le premier coup. Allez, c'est parti. Charlotte. Allez, 1, 2, 3. Hop là. Parfait. Tac et tac. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que j'aurai pu vous aider. Merci Marine d'avoir autorisé à ce que je partage aussi pour ton équipe. J'espère que ça aura pu les aider aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Salut Sophie. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Et surtout, allez-y,
Et j'espère que vous avez retenu plein de choses et que vous allez les appliquer. Voilà, gros bisous à tous. Bonne soirée.